On s'est mariés le 27 août 2005. À 68 ans, Mimi Mati a choisi de briser un silence pudique et de parler vrai sur l'amour qui l'accompagne depuis plus de 20 ans. Loin des rumeurs qui agitent parfois les médias, elle a confié, avec une lucidité émouvante, que son couple avec Benoît Gérard n'est pas un conte de fées éternel, mais une belle réalité faite de hauts, de bas, et surtout d'un amour qui tient bon. Derrière les rires qui ont illuminé des millions de foyers pendant des décennies, derrière le sourire infaillible de Joséphine, ange gardien, se cachait une femme qui, comme tant d'autres, a connu des doutes profonds sur l'amour. Avant Benoît, la vie sentimentale de Mimi avait été marquée par des histoires compliquées, des ruptures qui laissaient des traces invisibles, un vide que le succès ne comblait pas toujours. Elle avouait parfois craindre de ne plus savoir aimer ou d'être trop blessée pour ouvrir à nouveau son cœur sans retenue. Mais en 2000, lors d'un spectacle à Saint-Brieuc, une rencontre discrète a tout changé. Benoît Gérard, un homme simple, loin du show business, est entré dans sa vie sans fracas, sans chercher à impressionner. Juste avec une présence douce, une écoute attentive, une patience qui a peu à peu fissuré les murs qu'elle avait érigés pour se protéger. Ce n'était pas un coup de foudre spectaculaire, mais une lumière lente, subtile, qui a réchauffé un cœur fatigué. Les premiers échanges étaient timides, naturels, libérés du poids de la célébrité. Pour la première fois depuis longtemps, Mimi pouvait être simplement elle-même, vulnérable, drôle, sérieuse, sans rôle à jouer. Et Benoît la voyait ainsi, entière, avec ses forces et ses fragilités. Les années ont passé, et ce lien s'est solidifié. En 2005, ils se sont unis à la mairie de Neuilly-sur-Seine, entourés d'amis chers. 20 ans plus tard, en 2025, ils ont célébré leurs noces de porcelaine avec tendresse, un séjour dans un bel hôtel parisien, des moments précieux où ils se sont redits leur engagement. Mimi confie aujourd'hui sans filtre, c'est comme dans tous les couples. Il y a des petits hauts et des petits bas, des grands hauts et des grands bas. Mais avant tout, il y a l'amour, et ça, c'est le principal. Leur quotidien n'est pas toujours un long fleuve tranquille. Vie parallèle entre Paris et le Sud, où Benoît s'est reconverti en vigneron, créant même un vin Minot en leur honneur, absence due au tournage, différences assumées. Pourtant, ils se rejoignent, dialoguent, acceptent les silences et les épreuves. Mimi évoque avec émotion cette constance, pas de tempête dramatique, mais une construction patiente jour après jour. À 68 ans, malgré les soucis de santé qui la ralentissent parfois, bronchite récente, difficultés de mobilité, Mimi rayonne d'une sérénité nouvelle. Elle sait que l'amour vrai n'efface pas les cicatrices du passé, mais il les apaise. Il n'est pas synonyme de possession ou de perfection, mais de présence, de respect, de tendresse dans les gestes simples. Un message doux après une longue journée, une promenade main dans la main, un regard qui dit « Je suis là, tel que tu es ». Cette histoire n'est pas une renaissance spectaculaire, mais d'un amour mature, lucide, qui a choisi de durer. Mimi nous rappelle par sa sincérité que même après les doutes, même quand on croit que le cœur s'est refermé, la vie peut offrir une seconde chance, pas en effaçant le passé, mais en l'enveloppant de douceur. Et dans cette vulnérabilité partagée, dans ce couple qui avance sans masque, il y a une leçon infiniment touchante. Aimer longtemps, c'est accepter que l'amour évolue, qu'il ait ses ombres et ses lumières, et trouver la force de dire chaque jour, on continue, ensemble. Si ce témoignage t'a ému, like, abonne-toi pour d'autres histoires vraies, et commente. Quel est pour toi le secret d'un amour qui dure ?